Merci d'avant, merci à tous. Bonsoir mesdames et messieurs. Donc, moi je vais vous parler surtout de la banlieue parisienne. On a beaucoup parlé de Paris à juste titre. Et je crois qu'il est très important aussi de parler de la petite et surtout de la grande couronne en ce qui me concerne, puisque vous le savez, je suis maire de la commune de Mantes-la-Ville. Donc une commune de 20 000 habitants, située dans les Yvelines, à 55 km de Paris, aux portes de la Normandie. Alors le but de mon intervention, c'est pas de développer une étude de cas sur cette commune, mais de prendre cet exemple issu de ma propre expérience, puisque je suis bientôt à 50 mandats, pour vous parler de la banlieue en général. Je vais essayer de répondre à des questions qui sont très simples. Pourquoi choisit-on à un moment donné dans sa vie de vivre dans une commune de banlieue parisienne? Pourquoi choisit-on d'y rester? Et dans un second temps, je répondrai aux questions suivantes. Pourquoi choisit-on à un autre moment peut-être de quitter cette banlieue? Et aussi, bien sûr, pourquoi choisit-on de l'éviter pour tous ceux qui à tout prix voudront éviter de vivre dans ce genre de cadre? Alors si je devais scinder en deux catégories le type d'habitants que l'on peut rencontrer en banlieue, il y a bien sûr les natifs, ceux qui y sont nés, et puis ceux qui choisissent d'y vivre parce qu'ils travaillent en banlieue parisienne. Donc ça peut être des provinciales qui doivent s'installer en région parisienne. Donc sur le cas des natifs, c'est ce que j'ai pu constater en tant que maire de Mantes-la-Ville depuis 5 ans. J'ai pu effectivement rencontrer beaucoup d'anciens Mantevillois qui ont un attachement réellement important, identitaire, pourrait-on dire, à leur commune de naissance, comme chacun d'entre nous, j'imagine. On est tous attachés à sa petite patrie. C'est un sentiment humain, à mon sens, qui est largement partagé par la plupart d'entre nous, et chacun souhaite, s'il le peut, continuer à y vivre, et même peut-être mourir. Je pense que certains d'entre vous peut-être découvrent l'existence de la commune de Mantes-la-Ville. Je pense que la commune qui est située juste à côté, Mantes-la-Jolie, est beaucoup plus connue, et pourtant je puis vous assurer que localement, on fait très bien la différence entre les deux communes, et que les Mantevillois sont très attachés à leur commune. Il se trouve que c'est la voie ferrée qui fait la frontière entre ces deux communes. L'autre catégorie de la population qui vit à Mantes-la-Ville ou dans des communes de ce type, c'est ceux qui travaillent en région parisienne et qui peuvent provenir, par exemple, de province. Moi, je pense que beaucoup de Mantevillois, beaucoup de gens qui ont choisi de s'installer à Mantes-la-Ville, c'est parce qu'il y a la présence de 2 gares. Ce qui est très important, on a abordé tout à l'heure la question des transports. Donc il y a la gare de Mantes-la-Jolie et la gare de Mantes-Station. Ce qui fait que nous sommes à 30 minutes par le direct de Mantes-la-Jolie à Saint-Lazare, quand tout va bien, bien sûr, hein, et à 55 minutes pour le train qui s'arrête dans plusieurs gares. Nous sommes censés accueillir à l'horizon 2024, nous sommes censés accueillir l'arrivée du RER. C'est le projet Léol, que chacun d'entre vous peut-être connaît. Nous avons aussi la particularité d'être traversé par la 13. C'est à la fois un atout et bien sûr un inconvénient. Donc il est très facile d'avoir accès à la 13 quand on habite la commune de Mantes-la-Ville. Il y a 2 entrées et 2 sorties à immédiate proximité. Je pense qu'un des atouts qui attire des habitants à Mantes-la-Ville, c'est bien sûr le prix de l'immobilier. Ça a été évoqué tout à l'heure, la hausse du prix de l'immobilier à Paris, qui est effectivement très importante et qui chasse de fait un certain nombre de populations à un moment donné. Et effectivement, quand on veut acquérir un pavillon, parce qu'on a un enfant supplémentaire, quand on va avoir un petit jardin, forcément on cherche à acquérir, à acheter, à investir dans une commune de banlieue parisienne. Et effectivement, c'est possible, et c'est le parcours résidentiel de beaucoup de Mantevillois qui les a amenés dans cette commune. Il y a bien sûr aussi la présence de commerces, de services publics, plus ou moins nombreux. Donc la commune
D'un côté, Mantes-la-Jolie est une sous-préfecture, il y a un hôpital, il y a la poste, il y a tout un tas de commerces de tout type, de proximité ou de grande surface, qui peuvent bien sûr accueillir et attirer des habitants. Il y a aussi un certain nombre de logements sociaux. Donc là, c'est une catégorie particulière de la population, mais pour nos compatriotes les plus modestes, évidemment, c'est une solution qui peut rendre grandement service. Donc vous le voyez, il y a des atouts considérables dans les villes de banlieue, et on y vit bien, on peut y vivre très heureux, et on peut élever sa famille. Pour autant, il y a un certain nombre de problèmes qu'on a déjà évoqué et que je vais développer dans la seconde partie, qui fait que la qualité de vie n'est pas forcément optimale et qu'elle peut, à un moment donné, inviter les habitants à quitter ces communes. On a évoqué le coût de la vie et le prix de l'immobilier, donc c'est une réalité aussi, et même quand on habite dans les périphéries franciliennes, parce qu'il faut savoir que si le coût de l'immobilier est beaucoup moins cher qu'à Paris ou qu'en Petite Couronne, il est bien plus élevé que dans les départements limitrophes. Et il se trouve qu'à Mantes-la-Ville, on est à 20 km du département de l'Eure. On est aussi à quelques dizaines de kilomètres du département de l'Eure-et-Loire. Il y a effectivement, c'est le cas par exemple d'agents qui travaillent pour la commune de Mantes-la-Ville, qui choisissent d'acheter, d'investir et d'habiter dans des départements limitrophes, qui ne veulent pas vivre à Mantes-la-Ville même ou dans les Yvelines. Et ça peut paraître curieux comme ça, d'accepter l'idée de faire chaque jour, souvent en voiture, ces allers-retours de plusieurs dizaines de kilomètres, mais pourtant c'est une réalité. Bon, il y a bien sûr la difficulté des transports, puisque j'ai évoqué l'accès en 30 minutes ou à 55 minutes à Saint-Lazare, mais il y a bien sûr souvent des retards, ou tout simplement la transformation ou la réduction à l'état de sardine, parce que quand vous prenez entre 7h et 8h le direct à Mantes-la-Jolie pour aller à Saint-Lazare, vous avez de grandes chances d'être debout et d'être très serré. Et ça, évidemment, si on fait ça les 5 jours de la semaine et les 50 semaines de l'année, forcément, à un moment donné, ça peut agacer. Il y a bien sûr la pollution aussi qui peut être un véritable répulsif. Je le disais tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir l'autoroute. C'est évidemment une grande facilité en termes de mobilité, mais c'est évidemment une source de nuisance en termes sonores et en termes de pollution. Il y a bien sûr aussi des aspects qui peuvent être répulsifs d'insécurité. Il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a de l'insécurité, il y a bien sûr dans les communes de banlieue parisienne un certain nombre de phénomènes de squat, de trafic, de cambriolage éventuellement, ou d'agressions qui sont peut-être plus rares mais qui existent aussi, et qui peuvent pousser certains franciliens à quitter la région pour s'installer en province ou pour retourner en province. Il y a aussi le phénomène de l'insécurité culturelle, je vais appeler ça comme ça, puisqu'effectivement les communes de banlieue parisienne sont également bien connues pour accueillir un certain nombre de personnes issues de l'immigration, donc c'est une réalité qui peut déplaire. Moi j'ai pu constater, depuis que je milite en politique, depuis que je suis maire, que les Français sont très tolérants, et sont sans doute un des peuples les moins racistes au monde, et on peut s'en féliciter. Pour autant, et d'ailleurs quelle que soit leur conviction politique, moi je constate que les habitants de ma commune, à un moment donné, quand dans un quartier on ne voit que des femmes voilées, quand on voit le développement de phénomènes communautaristes, etc., eh bien on choisit un autre cadre de vie. Et notamment, et je vais insister sur ce point, notamment en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire que lorsqu'on est adulte ou célibataire, ou même en couple, on peut accepter de vivre dans un quartier ou dans une ville potentiellement difficile et qui connaissent ces phénomènes quelque peu répulsifs que je viens d'évoquer. En revanche, quand on a son premier enfant, qu'il est jeune et qu'il va bientôt être scolarisé, là l'enjeu est
est tout autre. C'est-à-dire je pense qu'il y a plusieurs parents dans la salle, on veut à tout prix préserver son ou ses enfants de ces phénomènes, et notamment aussi offrir la meilleure scolarisation possible à son enfant. Et lorsqu'on n'a pas les moyens, lorsqu'il n'y a pas la possibilité d'avoir recours à une scolarisation privée, le seul choix qui reste à un francilien, c'est éventuellement de déménager, soit dans une commune rurale type de France, soit carrément de déménager, éventuellement si c'est possible, en province. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très significatif. Et d'ailleurs, quelle que soit encore l'origine des personnes, parce qu'au-delà des différences culturelles ou ethno-culturelles, il y a aussi des différences de classe sociale que l'on peut constater. Et quand vous savez que votre enfant va côtoyer dans sa classe un certain nombre d'élèves qui sont non francophones, l'apprentissage dès la maternelle, des fondamentaux tout simplement de la vie en collectif et de la vie sociale sera rendu beaucoup plus difficile. Et j'ai aussi, c'est important de le préciser, le témoignage de personnes issues d'immigration qui me donnaient exactement ce type de discours, qui m'ont dit, moi voilà, j'ai quitté le Val-Fouré, le célèbre quartier de Mantes-la-Jolie, je me suis installé voilà, dans votre commune avant la ville, j'ai pas envie de revivre le même type de phénomène que moi j'ai pu vivre quand j'étais jeune et quand j'ai moi-même fréquenté l'école élémentaire ou le collège de secteur. Donc d'où la demande de dérogation parce que là en l'occurrence c'était la raison pour laquelle cet administré avait souhaité me rencontrer. Et quand la dérogation n'est pas possible, il peut y avoir carrément le déménagement, et ça peut être un motif pour des parents de vouloir s'installer ailleurs que dans une commune de banlieue parisienne. Il y a aussi, au-delà des parents d'élèves, les retraités, hein, c'est-à-dire ceux les seniors, appelons-les comme ça, qui ont cessé leur activité professionnelle, qui n'ont plus de raison a priori d'habiter en Ile-de-France, qui deviennent plus libres en matière de choix du domicile, et qui à un moment donné, en raison de tous ces phénomènes, en raison du stress que générait la vie en banlieue, décident de s'installer en province, soit en retournant dans leur province d'origine, soit en s'exilant ailleurs. Oui. Le même phénomène donc, dans certains autres endroits comme la Sénat par exemple, ou alors vous avez un certain nombre de seniors qui ont acheté un pavillon dans un quartier qui est calme, ils se sont saignés un peu toute leur vie pour l'acheter, ils veulent le vendre ensuite pour aller dans le Tarn-et-Garonne ou ailleurs, ils ont des attaches, ils ne peuvent pas. Ce sont devenus des ghettos. Il y a de l'insécurité. Et moi je pense, là, peut-être ça peut intéresser votre parti politique, c'est qu'il y a une responsabilité de l'État. Parce que qui est-ce qui a laissé se dégrader la sécurité dans ces quartiers? C'est quand même l'État. Bon, et c'est lui qui est responsable du fait que les gens, ces vieilles personnes, soient prisonnières dans leur pavillon, dans ce quartier qui s'est dégradé au cours des années. Je vous en prie. Je vous en prie. Juste un dernier mot pour conclure, et de toute façon la conclusion sera forcément provisoire. Le thème de ce colloque, c'est l'exode. Effectivement, il est important de s'interroger sur les raisons pour lesquelles certains franciliens, certains parisiens ou certains banlieusards décident de partir. Mais ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'il y a aussi des personnes qui arrivent. C'est-à-dire qu'il faut être capable aussi de s'interroger sur la composition de la population. Et donc, au-delà de la question de la quantité, réfléchir en termes de qualité. Et si on prend un peu de recul historique sur la situation, il faut bien être capable de comprendre et de constater que dans les 40 dernières années, la composition de la population dans beaucoup de villes, notamment de banlieues parisiennes, a considérablement changé. Et ce, tout simplement, et à Paris aussi sans doute, mais en banlieue parisienne également, et ce sans doute en raison de l'immigration massive. Il n'y a pas d'autre mot, et on est
obligé de le dire. Et ça aussi, c'est un des combats du Rassemblement national. Et j'en terminerai là.